Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et des cumins, et que vous laissez ce qui est plus important. Écoutez-moi, en dehors de ta dîme, il y a quelque chose qui est plus important. Oui, la dîme que tu donnes, les offrandes que tu donnes ne couvrent pas les péchés que tu fais en secret. Je le réponds. La dîme que tu donnes et les offrandes que tu donnes ne couvrent pas les péchés que tu es en train de commettre en secret. Alors c'est là que Jésus a réprimandé des pharisiens qui étaient en train de faire l'apparence. Il les a réprimandés. Malheur à vous. Parce que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Dieu n'agrée ta dîme ou ton offrande, il aimerait agréer ton caractère. C'est le caractère qui peut faire que Dieu agrée même ta dîme. Il y a des gens qui donnent leur dîme parce qu'on a dit qu'il faut donner la dîme. Mais en réalité, cette femme est en train de vivre une vie d'impudicité, une vie de prostitution. Peut-être la dîme que tu donnes, c'est la dîme de la prostitution. On ne donne pas la dîme de la prostitution. On ne donne pas la dîme du vol. On ne donne pas la dîme de l'injustice. Pourquoi tu ne dis pas amen? Vous voyez, ça devient sérieux. On ne donne pas la dîme de l'injustice. Étant un ambassadeur de Jésus-Christ, je suis censé faire tout ce qui est droit. Ce n'est pas l'argent qui va m'arriver. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, ce n'est pas l'argent qui m'inquiète. Hein? Ce n'est pas l'argent. Moi, je ne suis pas flatté par l'argent. Oh, tu penses que tu donnes l'argent. Non. Moi, je te dirai la vérité. Que tu donnes l'argent, que tu ne donnes pas ta dîme, je te dirai toute la vérité. Parce que le Seigneur m'a établi pour dire la vérité. Écoutez-moi, le salut est plus important que ton argent. C'est sur quoi Jésus a insisté. Et je crois que c'est clair. Menez une bonne vie et donnez votre dîme, c'est alors que Dieu va vous bénir. Alors, Jésus n'a pas aboli la dîme dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, je vous ai parlé de toutes ces choses. Tout ce temps, je vous parlais de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus n'a pas aboli. Il a dit, vous faites bien de donner la dîme. Mais vous devez aussi être des hommes qui sont des modèles en respectant la loi, en mettant en pratique la justice, en étant en fait fidèles, en posant des actes de bonté, en donnant la dîme avec joie. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne la dîme? Premièrement, c'est un acte de foi. Quand tu donnes la dîme, tu crois en Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit de donner la dîme. Donc, celui qui donne la dîme prouve qu'il a sa croyance à la parole de Dieu. C'est la première raison. Tout celui qui ne croit pas à la parole de Dieu ne peut jamais donner sa dîme. On donne sa dîme parce que c'est un acte de foi. Deuxièmement, les salaires. Il faut savoir que la dîme, c'est le salaire de l'ouvrier. Normalement, la dîme fait fonctionner l'œuvre de Dieu. Et ça prend soin aussi des ouvriers. Il y a des serviteurs de Dieu qui traversent par des moments très difficiles. Normalement, la dîme doit stabiliser la vie de l'ouvrier. Quand tu donnes la dîme, Dieu ne peut que ouvrir les écluses des cieux, mon frère, ma soeur, bien-aimé frère. Quand tu donnes ta dîme, sache que Dieu restera fidèle à ta vie. Ah oui, parce qu'il est fidèle à sa parole. C'est la raison pour laquelle il ne peut couvrir les ciels. Il y a des choses que vous connaissez, vous savez, n'est-ce pas? Il y a la prière. Jésus a prié lors de son baptême et la Bible dit que les cieux se sont ouverts et une voix s'est fait entendre. L'Esprit est descendu sous forme de la colombe. La prière peut ouvrir les écluses des cieux, c'est vrai. Mais aussi, les offrandes peuvent ouvrir les écluses des cieux. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, vous vous rappelez de la femme qui avait pris soin d'Élisée, mais qui n'avait pas d'enfant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle avait prié pour demander l'enfant? Parce qu'elle a fait une offrande, elle a fait un don à cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a béni. Les églises de Dieu étaient ouvertes et Dieu lui a donné un enfant. C'est ce que Dieu peut faire. Vous savez que sans la prière, si tu es quelqu'un qui respecte ta dîme, tu vis dans la crainte de Dieu, tu payes ta dîme régulièrement, et puis tu es quelqu'un qui donne tes offrandes, je t'assure, Dieu va se préoccuper de tes problèmes sans que tu ne le lui dises. Oh, ce n'est pas seulement la prière qui fait l'exaucement. Vous savez qu'il y a des gens qui reçoivent ce que toi tu demandes par la prière, mais eux reçoivent gratuitement. Oui, à cause de leur fidélité. Oh, dis à ton voisin, sois fidèle. C'est la fidélité aussi dans la dîme qui peut faire que Dieu se souvienne de toi. Je crois que tu as besoin d'un nouveau job. Tu as besoin d'un nouveau travail, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas fidèle dans ce petit travail que tu as là, Dieu ne te donnera pas. Dieu ne peut pas promouvoir celui qui vole sa dîme. Parce que Dieu dit dans Malachie 3, verset 8, un homme vole-t-il Dieu, mais vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Donc chaque fois que tu ne donnes pas ta dîme, tu voles à Dieu. Alors une des raisons pour laquelle on donne notre dîme, parce que c'est une source à bénédiction. C'est une source de bénédiction. Quatrième raison, on donne notre dîme parce que c'est un acte d'obéissance. Tout celui qui donne la dîme a obéi à Malachie 3, verset 10.
cinquièmement et dernière raison, on donne notre dîme parce que c'est un droit ou parce que c'était un droit des serviteurs de Dieu. Quand un serviteur de Dieu est dans le temple de Dieu, il t'enseigne la parole, c'est son droit. Vous savez maintenant dans la Nouvelle Alliance, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un verset où on dit donnez votre dîme? Il n'y en a pas. Est-ce que cela est en train de signifier qu'on a aboli la dîme? La dîme aussi, c'est un commandement de l'Ancien Temps. Donc, on ne doit pas donner notre dîme dans la Nouvelle Alliance. On peut conclure ainsi. Parce qu'il n'y a pas de verset qui appuie cela dans la Nouvelle Alliance. Mais vous allez voir ici, quand Jésus est en train de réprimander les pharisiens, il ne leur a pas dit arrêtez de donner la dîme. Il a dit vous faites bien de donner la dîme et la menthe, du cumin. Il cite les épices. Faites bien, mais c'est important que votre caractère puisse refléter votre soumission à Dieu avant de soumettre votre argent à Dieu. C'est important, frères et sœurs, que votre caractère soit soumis au Seigneur avant de soumettre votre argent à Dieu. Et c'est aussi important de soumettre même vos habits à Dieu, parce que même votre accoutrement doit être soumis à Dieu. Quand toi tu te dis tu crains Dieu, mais tu t'habilles mal, et puis tu donnes la dîme par-dessus tout. C'est la dîme de la nudité. Il faut qu'on arrête. Je savais que tu n'aurais pas dit amen. Il faut bien s'habiller. Nous devons bien nous habiller. Donc nous devons nous soumettre totalement. Quand on demande dîme, mais tu as besoin de faire des dégâts après. Derrière toi, ce sont des dégâts que tu laisses. Et puis quand il faut danser, c'est toi qui danses encore très fort. Vous faites pécher les gens inutilement. Chers soeurs, il est temps d'évangéliser. Oui, nous devons gagner les âmes au Seigneur. Tu ne sais pas combien d'âmes tu as perdu par ton accoutrement. Amen. Galates 6, verset 6. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans cette épître? La Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tous ses biens. Oh my goodness. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a pas déterminé la dîme. C'est-à-dire que quelqu'un peut donner 20% de son revenu. Vous avez compris? Quelqu'un peut donner 20% de son revenu. Il peut donner 30%. Mais il faut quand même savoir que comme Jésus n'a pas donné une précision, Dieu a parlé au travers de son apôtre que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Normalement, le minimum c'est quoi? C'est le minimum qui avait été fixé par Dieu au travers de Moïse. C'est le minimum de combien? 10% de ton revenu.